Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, le comité laïque de coordination annonce le début de campagne anti-machine à voter. Les détails dans ce journal. 29 septembre 2018, c'est la date retenue pour le meeting de vérité de l'opposition congolaise. Le chairman Jean-Pierre Bemba sensibilise sa base et le MLP de Franck Diongo appelle à une grande mobilisation. Les détails, c'est tout à l'heure. Et dans l'édition de ce soir, vous suivrez également que la police nationale congolaise va en guerre contre le phénomène social Oudjana. Enfin, l'invité de ce soir est Christian Mwando, secrétaire général adjoint de la plateforme électorale Ensemble, qui répond aux questions de Peter Tiani. C'est tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. C'est parti pour 30 minutes d'information. Nous ouvrons ce journal avec l'arrivée du président de la République, Joseph Kabila, aux États-Unis. Le chef de l'État congolais va prononcer un discours mardi au siège des Nations Unies à New York. Vu les enjeux de l'heure, son discours est très attendu. C'est un élément extérieur. Suivez. Ce dimanche 23 septembre 2018, il est 11h30 sur la piste de l'aéroport international JFK de New York, se pose l'avion présidentiel avec à bord le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Au pied de l'appareil, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Cheo Kitundu, l'ambassadeur Gata Mavita, représentant de la RDC auprès de la mission des Nations Unies, pour saluer l'arrivée du président de la République. Le cortège présidentiel rejoint Manhattan, où le chef de l'État est accueilli par une forte communauté congolaise venue exprimer son attachement au président de la République qui a réussi à stabiliser, à pacifier et à démocratiser le Grand Congo qui sert désormais de modèle de démocratie en Afrique. Parmi eux, les ministres, les membres du cabinet du chef de l'État ainsi que quelques diplomates en poste aux Nations Unies, à Washington et à Genève. L'agenda du chef de l'État Joseph Kabila Kabange prévoit notamment son intervention à la 73e session ordinaire de l'ONU. Un discours très attendu. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, va certainement aborder les grandes questions d'actualité et réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo, une grande nation de l'Afrique qui est décidée à se prendre en charge tout en poursuivant son processus électoral qui va aboutir au mois de décembre prochain à la présidentielle et aux élections législatives. 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La plateforme Ensemble pour le changement a annoncé l'arrivée ce lundi à New York de son président Moïse Katumbi et sa délégation. Un déplacement selon la même source et dans l'objectif de plaider pour la paix et la fin des tueries et l'instauration de la vraie démocratie. Les détails dans nos prochaines éditions. Rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo à présent. Massacre et affrontement entre le FARDC et les ADF Nalu à Beni dans la nuit de samedi à dimanche. La société civile de ce coin a appelé à une ville morte et ce lundi, la ville était timide. Élément de Philippe Vumpi, suivez. École, magasin, marché vide, pas de taxi-moto. La circulation a été timide ce lundi à Beni. Conséquence de la réponse à l'appel de la société civile de ces coins de la province du Nord Kivu, qui a invité la population à compatir avec les familles qui ont été endeuillées lors des affrontements entre les éléments de FARDC et le rebelle ADF Nalu, la nuit de samedi au dimanche, où 19 personnes ont été tuées, dans la liste des victimes, 4 militaires et 15 civils. Signalons que lors d'un point de presse, animé dimanche par les capitaines Mac Azakaï, porte-parole des opérations Sokola 1, l'officier FARDC a adressé un bilan de 18 morts et a qualifié du terrorisme cet acte des ADF Nalu. Plus de 5000 personnes égorgées depuis 2014. Bilan de la société civile. Changeons de registre à présent. Le comité laïque de coordination s'oppose à la machine à voter, appelle l'opposition congolaise à désigner un candidat commun et annonce le début de campagne anti-machine à voter. C'était au travers une déclaration qui vous est lue au micro de Zico Bwanda. Suivez. Le CNC demande
à l'opposition, conformément à son communiqué du 15 septembre 2018, de présenter son candidat commun. Au président Joseph Kabila et son gouvernement de faire preuve de sursaut patriotique en libérant réellement le processus électoral à cette étape ultime par la mise en œuvre non biaisée et sans faille des mesures de décrispation politique telles que prévues par l'accord de la CNC. Le CNC exige la libération immédiate et sans condition des membres des mouvements citoyens incarcérés suite à l'expression de leur liberté de manifester contre l'usage de la machine à voter. Après les 24 mois de glissement, depuis la fin du dernier mandat du président Kabila, le CNC met en garde toutes les parties prenantes à ce processus et alerte l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il ne sera plus question de report des élections au-delà de la date du 23 décembre 2018. Que ces élections auront lieu à la date fixée, sans la machine à voter, avec un fichier électoral nettoyé, fiable et sécurisé, pour baliser le chemin vers les élections crédibles. Le CNC va incessamment procéder au lancement d'une campagne nationale contre l'utilisation de la machine à voter et contre le fichier électoral corrompu, en mobilisant la population à Kinshasa, la capitale, en province et dans la diaspora, avant d'appeler notre peuple à d'autres actions pacifiques de revendication. Parlons meeting de vérité de l'opposition du 29 septembre prochain au MLC. Le chairman Jean-Pierre Bemba, son président, via une vidéoconférence, a instruit ses militants d'honorer ce grand rendez-vous, symbole de l'unité de l'opposition. Élément de Justin Manyongo. Regardez. Le système ya machine wana. La journée moko est comme à 220. C'est qu'on a tout nié ce qui n'a bureau de vote, Tozali, plus de 600, on a 800 personnes. 400 au Batikali, 600 Batikali, on a pas voté Wapi. Est-ce que le monétaire a posé problème à Zanga qui est Yano? Alors, on a posé la bino pour un problème. Tili Siko a Zonga Lingaïte. Situation, il y a plus de 6 millions. Il y a votants Oyo, Bazana, empreinte digitale. Au moins, il y a un dengenini. Les gens n'ont pas le bac à Kosa Kingaï. Pour la conclusion, on a bongisi 6 millions wana pour na baye ba kolekisa moto na bango. Photo fongola miso. Tokoki kon dimate que baya kokosa biso na ba résultat ya ba vote. Le 29 réunion ya monene ya opposition ezali. Na kati na kimia conformément ya constitution. Tokosenga na ba seni il faut que machine wala bati kango. Il faut que la liste ya ba lecteurs, 6 millions de lecteurs wana, il faut annuler yango, boyango. Réunion ekosalama le 29 septembre. Nazo senga na ba population nyoso bazali simanangai. Bakende koyoka etona kisa force na biso le 29 septembre. Moto azanga tete. Restons au sein de l'opposition congolaise, quand pour démontrer leur unité à l'opinion, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, tous deux candidats présidents, ont choisi de prendre le même vol pour rentrer au pays. Un geste rassurant pour les sceptiques. Et quant à la réalisation d'une candidature commune, Justin Manyongo nous en parle. Suivez. L'image est symbolique. Nous sommes à l'aéroport international d'Indjili. Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe, ensemble, côte à côte, des retours d'un voyage, c'est dimanche 23 septembre. Les deux hommes ont choisi le même vol
comme pour signaler à l'opinion que la candidature unique tant attendue de l'opposition est dans la bonne voie. Un geste salué par les Congolais présents. Signalons que c'est désormais entre Kamere ainsi que Félix Tshisekedi que l'opposition congolaise doit désigner un candidat commun, étant donné que Muzito, Katumbi ainsi que Jean-Pierre Bemba ont tous été écartés. Reste à savoir qui de ces deux leaders acceptera de s'effacer au profit de l'autre. L'avenir nous en dira davantage. Meeting du 29 septembre 2018, le MLP de Franco Diongo appelle à une grande mobilisation pour entendre le message de leur leader. La déclaration est lue ici par le secrétaire général du parti, élément de Arnaud Massamba. Milulu ya lelo ezali mbela tope appel ya mwana mboka Franck Diongo, héros vivant, coordonnateur régional ya Lingomba Otobengi, ensemble pour les changements na kati ya ville ya Kinshasa. Pour na meeting ya opposition mobimba ya le 29 septembre na ngonga ya 10h na place triomphale mwana mboka Franck Diongo et puis na 4 exécutifs ensemble la ville à Kinshasa mwana mboka Franck Diongo lokola coordonnateur à ville à Kinshasa ya Lingomba ensemble o ekambami na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe nde asengi toya ebele plus de 2 millions pour na koyoka mongongo ya ba leader et opposition koyoka makanisi ensemble koyoka makanisi ya ba candidat président oyo ba signaki mokanda ete opposition akomi moto moko toya ebele pona kolakisa mokili mobimba ete bana ya Kinshasa bana ya Congo baboyi machine à voter bana ya Congo baboyi élection na machine à voter oyo babengi machine à dauphin donc boya ebele pona kolakisa mokili mobimba ete machine à voter na Kinshasa koleka te et puis na Congo mobimba. Comme annoncé en titre, la police nationale congolaise va en guerre contre le phénomène social Oudjana. Lors d'une patrouille à travers la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, accompagné de quelques agents de l'ordre, ont réussi à appréhender quelques filles quinoises. Suivez. Pour éviter les bavures et confusions, le commandant de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, commence par briefer ses agents. Des consignes sont données sur l'opération de traque contre les filles mineures appelées Oudjana. Na parquet va condamner pour la viol parce que moi na moké azana consentement te mais mokolo ayi makaba ça okangi mineur okangi na moto zaki na yo zaki na mwana moké na bar o ça nini o te les églises doit pexi doit faire pexi moi na kozaka tiaba début de boisson. C'est parti et le commissaire provincial de la police commence par la commune de la Gombe. Nous sommes dans la boîte de nuit Fiesta. Ils ont l'air d'être avertis et c'est du désert. Direction Lingwala, Dancing Bar, Magic
en face de l'Académie de Beaux-Arts. Oui, il y a le temps avec un policier. Comment un policier va garder un truc comme ça? Il y a un officier en plus qui va garder un truc. Ici, les filles mineures, voire même de moins de 15 ans, sont trouvées nues et la plupart ivres. Un agent de la police est même agressé par les tenanciers de la boîte, d'où la fermeture immédiate de cette entreprise sexuelle sur ordre du commissaire provincial de la police. Papa, je vous assure que je ferme. Je ne peux pas fermer les gens là-bas comme ça. Papa, je vous dis. Direction Lemba Super, au night club et dancing bar, connu sous le nom de Tchétché. C'est ici que le patron de la police de Kinshasa sera désagréablement surpris, non seulement par le fait que les filles mineures sont séquestrées pour des pratiques sexuelles, tel un véritable centre de proxénétisme. Mais c'est aussi un lieu de trafic de cocaïne, une espèce de drogue en poudre très puissante. C'est du drogue, moi j'arrête. Immédiatement, cette boîte de nuit est scellée sur ordre du commissaire provincial de la police et les filles sont évacuées au quartier général de la police où elles sont accueillies en toute sécurité et respect des droits humains jusqu'à l'arrivée de leurs parents avant d'être transférées devant les juges pour enfants. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Honorable Christian Wando, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de Ensemble et président de l'UNADEF. L'actualité, c'est d'abord la situation qui a fait mal à plus d'un au niveau de Béni. On déplore encore de morts. Nous avons cette interview avec cette question qui endeuille les familles. Votre réaction en tant qu'acteur politique, plusieurs années après, le sang de Congolais continue à couler. Peut-on un jour, vous, acteurs politiques, espérer mettre fin à cette situation? Je pense que cette situation n'a que trop duré. Aujourd'hui, notre peuple doit rechercher et aspirer au changement. Kabila, après 17 ans, incapable de stabiliser la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mobutu quand même. Mais Kabila en vient à nous faire regretter Mobutu. 30 ans de paix, 30 ans de paix. Mais qu'est-ce qui le dépasse? Je crois qu'il est temps que Kabila dégage avec son groupe. Et il est temps aussi de transmettre un message clair à notre population pour dire que voilà, si vous voulez que les choses continuent comme elles sont aujourd'hui, il faut voter Chadari, comme ça, rien ne va changer. Et si nous voulons qu'il y ait un changement, il faut, comme l'avait dit Monsengo, que les médiocres dégagent. Comment une telle situation peut ne pas secouer les Congolais? Comment peut-on vivre dans une situation où nous mourons, où nous n'avons pas de boulot, où nous n'avons pas de travail, où nous nous plaignons des dirigeants, mais rien ne se passe? Est-ce que Tocqueville, ce grand homme américain, n'avait-il pas raison de dire qu'un peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de responsabilités aussi de nous, les dirigeants politiques. On a tellement trahi ce peuple. Hein, vous savez, tous les changements aujourd'hui, les gens qui sont censés être au gouvernement, comme Bruno Tshibala, ce sont soi-disant des gens qui ont fait 30 ans d'opposition. Quand vous voyez José Makila, vous voyez Steve Mbikai, vous voyez Bitakuira, vous voyez Jean-Lucien Boussa, les gens qui ont été au front et aujourd'hui qui sont dans le front contre le Congo avec comme autorité morale Joseph Kabila. Comment voulez-vous que le peuple continue à croire en nous? Ils ont fait que ce que vous avez fait hier, il était aussi votre autorité morale. Mais tout à fait. Moi j'ai été avec lui, mais lorsque le temps est venu, parce que nous avions cru en la stabilisation, nous avions stabilisé ce pays. Mais lorsque Kabila est allé contre la Constitution, est allé contre nos lois, moi et Moïse et Lumbi et Ndundu et tous les autres, nous nous sommes mis debout pour lui dire non. Il y a un temps pour tout. Un temps pour stabiliser le pays, un temps pour le développer. Nous avons pensé que le temps pour développer ce pays est venu et Kabila doit partir. Kabila doit partir, mais il est encore là. Et à l'instant,
au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux États-Unis, avec un discours mardi. Qu'attendez-vous de ce discours? Mais je crois que Kabila doit juste faire un discours d'adieu. Hein, il est allé faire son discours d'adieu et nous lui souhaitons bon vent. Et nous souhaitons également qu'il aille dire aux Nations Unies qu'il n'y aura pas la machine à voler, qu'il n'y aura pas d'exclusion au niveau des élections, qu'il promet que Moïse Katumbi va rentrer, que Jean-Pierre Mbemba sera réintégré, qu'Adolphe Muzito sera candidat. Voilà ce que nous attendons de lui. Kabila ne peut pas confisquer ce pays parce que ce pays n'est pas sa chose à lui, qu'il prend et qu'il doit décider, qu'il doit passer, qu'il ne doit pas passer. Non, Kabila, on l'a vu venir, il est venu et nous l'avons accueilli comme Congolais. D'accord, maintenant il est temps qu'il laisse le peuple congolais exercer sa souveraineté en choisissant celui qu'il veut. Et Kabila, nous espérons qu'il va faire un discours responsable aux Nations Unies et libérer la démocratie et libérer le droit du peuple congolais de faire son libre choix. N'a-t-il pas libéré ce droit en désignant déjà un dauphin, pendant que vous hier étiez de ceux qui pensaient qu'il allait se représenter pour un troisième mandat? Non, mais écoutez, tu sais, je vais utiliser une expression qu'on utilise chez nous en Swahili. Il l'a fait, comme on dit, damu kumeno, c'est-à-dire avec du sang sur les lèvres. Parce qu'il a fallu lui donner des coups, sérieusement. Kabila ne l'a pas fait de sa bonne foi pour dire que non. Non, Kabila a été décidé à se représenter. Il a dépassé, il a dû tuer. N'oubliez pas qu'il y a plus de 200-300 morts depuis septembre 2016. Il y a eu des morts dans ce pays pour que Kabila dégage. Il y a eu, dernièrement, nous avons perdu Rossi, nous avons perdu la jeune Kapalanga et tout ça, nous avons perdu des gens. Il y a eu des morts pour obliger Kabila à partir. Kabila n'a pas fait de son propre gré. C'est le peuple congolais, c'est la force de nos martyrs qui a fait partir Kabila. Et aujourd'hui, c'est aussi avec l'aide de la communauté internationale. N'oubliez pas que Kabila a eu une pression énorme. Ce monsieur était décidé contre vents et marées à rester au pouvoir. Donc, il n'a pas fait de bon gré. Nous l'avons forcé à partir. Et il est fou furieux lorsqu'il part. Et c'est tout à l'avantage et tout à féliciter le peuple congolais. Processus électoral, honorable Christian Mwando, les élections approchent avec la machine à voter. Plusieurs déjà commandes faites par la CENI. Quelle est la position aujourd'hui de l'ensemble? Et où est-il ce candidat commun tant attendu? Il commande les machines, un, contre la loi, parce que c'est un vote électronique qui n'est pas autorisé. Deux, comment va-t-il les dispatcher? Pendant que vous posez ces questions, lui, il est en train d'agir. Hein, et il a déjà dit qu'il avance. Il a dit ça même en Corée et en Chine, qu'il ne reculera pas avec la machine les élections. Et Bashingis a dit, sans la machine, pas d'élection 2018. Mais vous savez, ce qui est dommage, c'est l'arrogance qu'affichent Nanga et la CENI. Ces gens sont en train d'exposer le peuple congolais. Ils ne se rendent pas compte de la responsabilité historique qu'ils vont porter et que porteront toutes les générations futures de leurs enfants. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que des élections. Nous avons besoin de la paix après les élections. Aujourd'hui, c'est clair. Avec la machine à voler, si les élections se déroulent, il y aura le chaos après les élections. Parce qu'il n'y a personne, si jamais... Et d'ailleurs, je crois qu'ils jouent contre leur propre camp. Parce qu'avec cette machine-là, il suffit que Chadari gagne pour qu'il y ait le chaos. Le seul résultat qui pourra être accepté par la population avec cette machine, c'est la défaite de Chadari. Battons-nous, moi ce que je demande souvent aux amis de la majorité, battons-nous à la loyale. C'est le peuple qui doit décider. Moi je suis Christian Mwando, j'ai des comptes à rendre à ce peuple. Laissez ce peuple décider. Laissez-moi aller sur le terrain. Laissez-moi m'expliquer. Laissez tout le monde s'expliquer. Aujourd'hui, si ces gens sont tellement forts, s'ils ont bien travaillé, mais qu'ils laissent qu'on aille aux élections et que les choses se passent à la loyale. Parce qu'avec cette machine, c'est le chaos après le vote. Qu'en est-il de la candidature commune de l'opposition?
La candidature commune est en très bonne voie parce que nous sommes conscients au sein de l'opposition que de l'autre côté, on essaie de créer la division, on essaie de mettre des faux opposants à l'intérieur pour diviser l'opposition. Et avec le système qui est là, à un seul tour, l'opposition n'a pas de choix que d'avoir un candidat unique. Et la situation est en bonne voie. Je pense que, à mon avis, dans moins de 30 jours, nous allons désigner ce candidat unique. Et pour désigner ce candidat, moi je crois qu'il n'y a pas 18 solutions, il y a 21 candidats, mais je crois qu'il y a 7 personnes qui doivent prendre cette décision au sein de l'opposition. Et dès que les 7 se seront mis d'accord... Qui sont les 7? Les 7, je crois que vous les connaissez. Non, on ne connaît pas. Vous avez Kamere, vous avez Mbemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Fachi, vous avez Fayulu, vous avez Muzito et vous avez Matungulu. Les autres... Non, pour moi, ce sont des poids plumes. Alors, peut-on dire aujourd'hui que Katumbi est une affaire close, affaire dépassée, c'est fini pour lui? Non, on ne peut pas dire que Katumbi c'est fini. C'est pour ça que je vous ai dit en début d'émission que nous attendons de Kabila qu'il aille faire amende honorable à l'Assemblée générale des Nations Unies pour proclamer l'inclusivité, dans la mesure où c'est le peuple congolais souverain. Ce n'est pas Kabila qui doit choisir qui est candidat, qui ne l'est pas. Ce pays n'est pas sa chose. Et Katumbi, nous sommes convaincus qu'il doit rentrer. Nous sommes d'abord, vous faites bien de me le rappeler, nous sommes face à un déni de justice. Nous avions déposé notre requête au niveau du Conseil d'État pour que se prononce sur le retour de Katumbi. Le Conseil d'État a refusé, s'abstient de siéger et de prendre une décision. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, il avait 7 jours parce qu'il y avait une requête en procédure d'urgence. Rien n'a été fait. C'est-à-dire, nous sommes face à un déni de justice. Même le professeur Vundore peut se comporter comme ça? Mais vous savez, qu'est-ce qui nous étonne pas? Qu'est-ce qui nous étonne encore dans ce pays? Si vous voyez la manière dont une icône comme Kengo se comporte. Et que dire de Vundore? Kengo se comporte comment? Non, le Kengo a été, et je le dis, je le répète, ça c'est la déception de ma vie. Un homme comme Kengo, c'est un homme qui, pour moi, est un homme respectable. C'est un homme qui a tout eu. Le pays lui a tout donné. À un âge aussi respectable, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin des honneurs qu'il en a eu. C'est quelqu'un qui devait laisser un testament correct à ce pays, qui devait laisser le pays sur les rails. Mais Kengo va s'incliner à 90 degrés comme mon grand frère Makila devant Kabila. Et c'est une honte pour la République et c'est une honte pour lui. Le 29 septembre, qu'est-ce qui se passera? Le 29 septembre, il y a un message fort qui sera adressé à la République, à la nation, pour ouvrir la véritable démocratie. Nous espérons, nous pensons, nous prions pour que ce jour-là, nous ayons déjà conclu pour le candidat commun et que ce soit l'occasion pour nous de le présenter. En tout cas, c'est ça mon souhait. Honorable Christian Mwando, président de l'UNADEF, secrétaire général adjoint de Ensemble. Merci. Merci à vous. C'était Christian Mwando, secrétaire général adjoint de la plateforme électorale Ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, l'invité du Vrai Journal. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à New York ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.